Situation actuelle du stade Franco-Anselmi de Pointe-Noire. Présence au port autonome de Pointe-Noire du navire Al-Bayrak TR. C'est la trame de l'édition rétro de ce samedi 24 août 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir DRTV Pointe-Noire pour vous informer. Bonnes conditions d'écoute partout où vous nous recevez. Élue le 1er août 2024 au poste de présidente du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Magali Tadès a été au centre d'une réunion de communication le jeudi 22 août 2024 à l'éditorium du port autonome de Pointe-Noire. Ces retrouvailles placées sous les auspices du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, a connu la participation de plusieurs femmes du secteur maritime et portuaire du Congo. Détentrice de plusieurs diplômes universitaires dont un DSS en ingénierie et d'innovation sociale et d'un diplôme d'études supérieures en administration des affaires maritimes, Magali Tadès est attachée aux affaires administratives et correspondant qualité auprès du directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Séraphin Ballard, prenant la parole, est parti de l'histoire de la femme battante à l'image de Jeanne d'Arc, Timpavita, pour rappeler les retrouvailles de l'AGPAOC où Magali Tadès a fait preuve de pugnacité. Pour célébrer Dieu à l'occasion de son élection, Magali Tadès a rappelé la justice divine. Permettez-moi, en cette circonstance, de m'approprier cette célèbre phrase du footballeur de la RDC, Chancel Mbemba, qui lors de la dernière CAN avait fait le tour du monde et a fait rire plus d'un en disant « Justice de Dieu, il y en a ». Durant ce mandat, ma vision est de voir ce réseau être reconnu comme l'une des meilleures organisations panafricaines de promotion féminine, tant au niveau national qu'international. C'est pourquoi mon action sera portée principalement sur 4 axes ci-après: assurer la visibilité du réseau en prenant part aux divers événements de représentation, développer des accords de partenariat avec des entités internationales pour faire bénéficier aux dames des savoirs novatrices qui se développent dans d'autres cieux en vue de renforcer leurs capacités. Assurer le développement et l'installation des réseaux locaux au sein de tous les pays membres, afin d'assurer l'élaboration et la mise en place effective des politiques qui promouvent la qualité des femmes au sein des structures membres. Honoré Saï, accent son mot dans la métaphore de la déesse de la mer, a reconnu l'honneur de la République à travers cette élection. Le Panthéon, au niveau des océans et des mers, il est d'abord le Panthéon de la déesse Ino, déesse grecque des eaux, qui a donné naissance à Dionysos. La République a été honorée. Ce n'est pas ma modeste personne qui vous a accompagné, la République, par son gouvernement, dont le Premier ministre, vous le connaissez bien, Anatole Kouliné Makosso, par son président, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Vous savez bien les égards qu'il vous accorde et la promotion qu'il nous fait faire par le directeur général ainsi que les ministres que nous sommes. Ceux qui n'ont pas fait comme Bala, copier Bala. Monsieur Bala, merci. Enfin, Magali Tadès succède à Florence Kouadio de la Côte d'Ivoire. Aux abords de la rivière Mvoumvou, à la frontière des arrondissements 4 Loandili et de Mvoumvou à Pointe-Noire, se développent chaque saison sèche des activités maraîchères. Un espace agricole débaptisé Hilaire Motol en raison des aides multiformes de cet homme d'État à l'endroit de ces ouvriers de la terre. Des activités maraîchères impraticables en saison de pluie où se cultivent des plants de légumes divers et des condiments qui approvisionnent les marchés de la ville. En effectuant le déplacement de cet espace agricole, nous avons recueilli des informations à la source. Avant qu'on a créé les stations-là, nous sommes les premiers ici à travailler. Bon, nous ici, on produit l'endive, le baril, les épinards,
tout, même les haricots, les laitues, oui, à la clientèle. Depuis que nous sommes ici, les années antérieures, il y avait le chef de secteur qui venait nous visiter et nous donne les conseils. Mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Il n'y a même pas le chef de secteur qui vient. Les médias, à tout moment, ils viennent. Ils font leur travail, mais on ne reçoit rien. Il n'y a pas même une autorité qui vient nous voir, ou bien un ONG, ou bien qui vient nous rendre, ou bien nous accompagner. Donc nous sommes abandonnés de nous-mêmes. Surpris en plein travail, ce maraîcher et cette maraîchère ont exprimé leur abandon par l'État. Par manque d'un boulot rentable, je viens m'occuper à faire des jardins en cultivant les plants d'oseille que je vends à 15 000, 12 000 ou 10 000 suivant la demande des clients. Je demande aux autorités de curer cette rivière pour résoudre l'inondation de ce site pendant les pluies. L'État congolais a négligé Kebeto. L'État nous a abandonnés malgré les efforts que nous faisons pour servir les populations en légumes. J'ai 61 ans. J'ai 61 ans, travaillant sans financement d'aucune institution de la République. Si je ne m'occupe pas comme ça, où pourrais-je avoir l'argent pour nourrir mes enfants et assurer le collage de mes petits-fils? Au moment où le gouvernement de la République prône la diversification de l'économie nationale, tous les secteurs d'activité se valent pour arrimer le Congo au développement intégral. Ces locomotives ici exposées au port autonome de Pointe-Noire portent la marque John Kakery. Elles ont été réceptionnées ce jeudi 22 août 2024 par le ministre Honoré Saï des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Réception faite en présence du secrétaire général du département de Pointe-Noire et des cadres du chemin de fer Congo-Océan. Ces 4 locomotives, à peine débarquées du navire, rejoignent les 4 autres reçues dernièrement par le staff dirigeant du chemin de fer Congo-Océan. Ces locomotives d'une puissance de 1200 chevaux chacune ont plusieurs avantages dont la faible consommation du fioul et la polyvalence dans la traction des trains, marchandises et passagers. Des locomotives diesel électroniques AC-AC4 essieux qui arrivent à point nommé pour renforcer le parc à locomotives du chemin de fer Congo-Océan. Il s'agit ici du couronnement de 2 activités. Le premier couronnement porte sur une livraison définitive des 8 locomotives dont la commande avait été faite en 2016. Nous avons déjà reçu les 4 premières locomotives et là nous avons les toutes dernières. Le deuxième couronnement, il s'agit de l'activité personnelle du chef de l'État parce qu'on a dû batailler fort pour avoir ces locomotives. On est allé de procès en procès, de saisie en saisie, jusqu'à ce que, enfin, grâce à l'efficacité de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous avons pu parvenir sans que l'on puisse dire que c'est un triomphe, mais c'est vraiment une grande bataille ponctuée par une victoire. Et la victoire, elle est là, toute effective, avec ces 4 locomotives. On ne va pas dormir sur l'acquis. Nous faut encore nous battre davantage pour avoir un peu plus, étant entendu que le parc de traction au niveau du CEPCO est en train de chuter drastiquement et qu'au niveau du CEPCO, nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre, mais on va avaler le morceau petit à petit et on va faire la marche pas à pas. Depuis son arrivée à la tête du département des Transports, le ministre Honoré Saï fait les pieds et les mains avec le directoire du chemin de fer Congo-Océan pour redorer le blason de cette entreprise autrefois épine dorsale de l'économie congolaise. Au-delà des festivités du 15 août 2024, se poursuit sur l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire la foire internationale de Madjimbokai, Pointe-Noire, FIMA PN en sigle. D'un constat sélectif, l'on relèvera que les populations de la ville de Pointe-Noire n'ont pas manifesté un engouement et une affluence dans cet espace commercial. Un phénomène socio-économique qui frise le citoyen lambda pour observer que les hôtes à la foire de Pointe-Noire
ne comprennent rien de ce désagrément causé par le manque de visiteurs et d'acheteurs. Des stands d'exposition vides ne justifiant pas ce grand rendez-vous économique offert aux Congolais par la présidente de la MAF, Delphine Baya. Observation étayée par l'artisan ivoirien Cissé Ali, annonçant la réduction des produits de 30 à 50%. Nous sommes venus ici pour faire la promotion de tout ce que nous savons faire au niveau de nos différents pays pour permettre à la population de pouvoir avoir ces objets et s'habituer à consommer le Made in Africa. C'est pour cela que nous avons décidé que toute la population de Pointe-Noire puisse au moins avoir des objets de souvenirs en provenance de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Cameroun. Mais vous avez toute l'Afrique de l'Ouest en miniature et l'Afrique centrale. On demande à ces différentes populations de se déplacer sur Pointe-Noire pour pouvoir faire des achats. C'est pour cela que nous avons un peu revu nos prix à la baisse pour permettre à tout un chacun de pouvoir avoir ses souvenirs de tous ces pays. Toutefois, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a brisé la glace en effectuant une visite d'encouragement aux artisans. Il faut déjà saluer cette merveilleuse initiative et pour cela, je tenais à féliciter notre partenaire, l'association AMAF, conduite de main de maître par Mme Delphine Baya qui est à nos côtés. C'est une foire que nous voulons annuelle et pour laquelle le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat a signé un partenariat avec l'association AMAF qui mobilise des artisans de qualité, qui a des partenariats forts dans plusieurs pays africains et qui mobilise donc des artisans qui viennent jusqu'à Brazzaville, Pointe-Noire, Madingokai pour exposer tous les ans. La clôture de la foire internationale de Madingokai, Pointe-Noire, est prévue pour ce dimanche 25 août 2024, toujours au complexe sportif de Pointe-Noire. Les officiels et autres particuliers sont y attendus pour encourager les artisans. Sinon, une photo souvenir. À l'initiative de l'honorable Jérémy Lissouba, député de Dolisie 2, 70 jeunes de la capitale de l'Or-Vert ont été formés 3 mois durant en installation des panneaux solaires photovoltaïques. Cette formation faite par l'Association des ingénieurs et techniciens du Congo a pris fin le samedi 17 août 2024 par la remise des diplômes de fin de formation aux impétrants. L'Association des ingénieurs et techniciens du Congo, AITEC en abrégé, intervient dans l'énergie solaire, l'électricité, l'informatique, la télésurveillance, etc. Elle a entre autres objectifs former les jeunes dans le domaine de la technologie et œuvrer pour l'apprentissage des valeurs scolaires et entrepreneuriales. Cette formation est à sa 7e édition. Cette formation est à sa 7e édition. Les 6 premières ont eu lieu à Brazzaville entre 2021 et 2023 et la 7e a eu lieu ici à Dolisie du 15 avril au 17 juillet 2024. Je tiens à remercier les formateurs pour leur engouement et savoir-faire et je félicite tous les diplômés pour leur travail acharné et leur réussite. Votre démonstration aujourd'hui est non seulement une preuve de votre compétence, mais aussi une source d'inspiration pour les générations futures. Continuez à poursuivre l'excellence, à innover et à être les pionniers du changement dans le domaine de l'énergie renouvelable. Les invités ont eu droit à quelques démonstrations techniques des imprétants avant de suivre ce mot de remerciement. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'honorable Jérémy Lissouba. Grâce à vous, monsieur, et à votre engagement envers la jeunesse, vous ne nous avez pas seulement donné une formation, vous nous avez donné les moyens de devenir autonomes. Vous avez choisi de nous apprendre à pêcher plutôt que de simplement nous donner du poisson. Et pour cela, nous vous en serons éternellement reconnaissants. L'honorable Jérémy Lissouba a reçu une distinction honorifique avant la séance de remise des diplômes ouverte par Gabriel Lissouba, vice-président du conseil départemental du Niari. Vandam Katsumu est sorti premier de cette promotion avec 18,12 de moyenne. L'honorable Lissouba au terme de la cérémonie. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie par rapport au fait que ces élèves ont pu développer des compétences professionnelles qui vont leur permettre de développer des activités et des activités dans un domaine qui porte sur le développement durable, sur la durabilité, c'est-à-dire l'énergie solaire qui est une énergie propre. C'est dans cet esprit-là que nous nous inscrivons depuis un certain temps pour
comme les élèves eux-mêmes l'ont dit tout à l'heure, les aider à apprendre à pêcher plutôt que de simplement toujours leur donner du poisson. C'est une expression qu'on entend souvent mais qui a du mal à se concrétiser dans notre pays par rapport aux difficultés que nous avons, mais aussi par rapport peut-être parfois au manque de confiance que nous faisons à la jeunesse. Simplement que nous voulons soutenir cette jeunesse pour qu'elle développe ses propres compétences, qu'elle s'autonomise et aussi qu'elle ait les compétences de contribuer non seulement à leur propre vie mais également à la société. Une contribution louable de Jérémy Lissouba à la jeunesse de Dolisie. Accosté au port autonome de Pointe-Noire depuis plus d'un mois, le navire turc Albayrak a débuté les travaux de dragage de cette aire maritime portuaire depuis le 20 juillet 2024. Ce, dans le cadre du partenariat signé entre les États congolais et turcs. Pour s'imprégner de l'évolution de ces travaux de dragage du port autonome de Pointe-Noire, le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, a effectué une visite de travail dans les installations portuaires en compagnie du directeur général de cette structure, Séraphin Bala. La visite de ces géants de mer a été précédée par des poignées de main du ministre à l'équipe du navire. Le dragage qu'effectue ce navire s'inscrit dans le cadre de la profondeur d'eau du port pour permettre l'accostage des plus grands navires, l'amélioration de la capacité et de l'efficacité opérationnelle du port, puis l'augmentation du volume du commerce régional pour contribuer à la croissance économique. Le ministre en charge des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande à la fin de la visite. Il s'agit de la concrétisation d'une coopération entre deux États et d'une bonne compréhension entre deux chefs d'État, celui de la République du Congo et celui de la République de Turquie. Et manifestement, nous voyons se concrétiser sur le terrain tous les accords que nous avons signés avec Albayrak. Et c'est la première fois quand même dans ce port que nous assistons à la présence d'une drague aussi géante que celle-là. Et ce qui va permettre en ce moment-là d'avoir un port qui gagnera en profondeur et accueillera davantage beaucoup plus de navires dont les dimensions sont de plus en plus grandes, telles que nous venons d'ailleurs d'assister à l'arrivée de l'un des navires, Maersk, de près de 366 mètres de long. Donc le port va gagner en grandeur, en profondeur, mais beaucoup plus en compétitivité pour que nous soyons toujours ce port qui porte l'espoir aussi bien de l'Afrique centrale, mais que de l'Afrique tout entière. Ces opérations de dragage impliquent l'excavation et le dégagement du fond marin dans la zone portuaire, les matériaux excavés étant éliminés dans le respect des normes de l'environnement. Concernant le lycée technique Poitiers-Bernard. Élèves, parents d'élèves et partenaires de l'association Wima Congo ont pris part le samedi 17 août 2024 à la causerie participative sur les stages d'immersion des apprenants des lycées techniques et professionnels. Une causerie inscrite dans le cadre de l'application du décret fixant les modalités d'évaluation des épreuves des brevets et baccalauréats techniques et professionnels et de la circulaire du 12 avril 2024 du ministre de tutelle. Très explicite, le directeur général de l'enseignement technique a dévoilé les grandes lignes de cette réforme exigeant une attestation de stage aux candidats devront présenter le baccalauréat des enseignements techniques et professionnels. Exigence faisant de l'élève un acteur au centre de sa profession. Pour ce faire, il faudra un réseau d'entreprises autour des établissements scolaires, ce qui aboutira à la professionnalisation à la place des théories. Il convient de nos jours de former les créateurs d'entreprises et non seulement les demandeurs d'emploi, a précisé le directeur général de l'enseignement technique. Les chefs des écoles concernées par cette réforme à Pointe-Noire sont tour à tour intervenus pour donner les statistiques des élèves ayant déjà subi les stages. S'en est suivi l'échange de vues avec les partenaires avant la remise des attestations de stage à un échantillon d'élèves. La théorie devra être liée à la pratique. Il a été dit que les enfants qui seront des candidats au baccalauréat doivent présenter leur attestation de stage.
Et donc par rapport à cela, après donc le passage du ministre ici il y a quelques semaines, et aujourd'hui avec notre partenaire l'ONG WIMA, nous avons organisé une communication à l'endroit des parents et ont été associés à cette communication les entreprises dans lesquelles nous avons placé les apprenants. Mais il faut dire que le stage est obligatoire à tous nos apprenants. De leur côté, les partenaires ne sont pas restés muets. Lorsque l'initiative a été lancée par le ministère de l'Enseignement technique consistant à placer les jeunes élèves de passage en terminale en stage dans les entreprises, nous avons trouvé que c'était une occasion pour nous de donner de la pratique à ces jeunes élèves et de bénéficier pour nos entreprises aussi partenaires de ressources de qualité en tant que comptables. Et nous avons donc reçu 2 vagues et nous sommes à la 3e vague. En tant que responsable des ressources humaines, nous sommes là au cœur de notre problématique sur l'adéquation formation-emploi, où nous estimons que c'est nous qui recevons des employés en entreprise lors des entretiens et autres. On a vraiment du mal parfois à retrouver certaines ressources, certaines compétences. Et pour nous, c'est aussi une occasion donc, de mettre la main dans la pâte pour que, effectivement, cette initiative du gouvernement soit véritablement une réalité. Enfin, cette initiative du gouvernement de la République est bien accompagnée par l'association WIMA Congo. Construit au début des années 50 pour permettre aux cadres européens des sociétés privées de l'époque installées à Pointe-Noire pour pratiquer le sport de la santé au travail, le stade Franco-Anselmi avait volé la vedette d'un temple de football où se jouaient des matchs des championnats locaux et internationaux. C'est dans ce stade qu'a eu lieu le 14 janvier 1969 la rencontre de football FC Santos du Roi Pelé et la sélection du Quilou de Maurice Onjolé Fontaine. Un match qui avait connu la victoire du FC Santos par le score de 3-0 sur les locaux. De fil à aiguille, ce stade attendait l'érection d'un centre commercial municipal qui tarde à venir, laissant pantois les opérateurs économiques. Là où le bas blesse, c'est de voir mourir cette structure par des activités qui ne cadrent pas aux idéaux des pères bâtisseurs de ce stade. Un stade que l'on pouvait transformer en un gymnaste qui manque dans la ville de Pointe-Noire. Mieux encore, garder aux générations futures les traces de passage du Roi Pelé en construisant une stèle en mémoire de cette icône du football mondial pour les visiteurs et les touristes en séjour à Pointe-Noire. En mémoire d'une star de football qui a attiré sa révérence en 2022 à Sao Paulo du Brésil. Démarré le 6 juillet 2024, les championnats de Nzango moderne et de football de la Ligue départementale du sport du travail se sont achevés samedi 17 août dernier au complexe sportif de Pointe-Noire. Cette équipe de Nzango et 5 de football étaient au rendez-vous de ces championnats dont la clôture a été placée sous le patronage du directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire. Prenant la parole pour la circonstance, le président de la Ligue du sport du travail a remercié les équipes des entreprises du département qui ont répondu à la sollicitation de la Ligue pour participer à ces championnats saison 2023-2024. Je veux dire merci aux différentes sociétés, Coraf, Axi, Brasco, Ilox, Conseil congolais des chargeurs, tout le monde qui en pouvoir participer à ça. Je vous invite à pouvoir continuer. Cette clôture, c'est la dernière activité de la Ligue, donc ça marque la clôture de la saison de la Ligue sportive. Le but du sport du travail, c'est l'épanouissement, c'est jouer ensemble. Avant de déclarer clos les championnats, le directeur départemental des sports a loué la bonne organisation dont la Ligue du sport du travail a fait preuve pour le bon déroulement des 10 championnats. Les championnats départementaux de football Nzango de la Ligue du sport du travail qui prennent fin aujourd'hui auront donné une occasion privilégiée à nos sportifs et sportives de se mouvoir avec rythme et cadence, gage d'une santé physique, psychologique, physiologique, apportant de facto une valeur ajoutée dans les activités économiques
des différentes entreprises au quotidien. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter la Ligue départementale du sport de travail pour la bonne organisation de ces championnats. Par ces mots, que je déclare clos les championnats départementaux de football et de Nzango de la Ligue départementale du sport du travail de Pointe-Noire. Le classement après les épreuves se présente comme suite. Au Nzango, première équipe, Conseil congolais de chargeurs, 15 points, goal différence plus 44. Deuxième équipe, Brasco, 15 points également, goal différence plus 38. Équipe Fair Play, la formation de Crédit du Congo avec 4 points. Au classement football, on retrouve la formation de Coraf qui est montée sur la plus haute marche du podium avec 12 points, suivi de Ibi Farm, 6 points. Et troisième est Fair Play, la formation de Ilox, Lanterne Rouge, l'hôpital général d'Ngoyo. Puis s'en est suivi la cérémonie de remise des récompenses aux lauréats, à commencer par les dames de Nzango, âgées de plus de 60 ans, à l'image de Annick Moulongo, Madeleine Loufoua, toutes deux de Ilox, et Micheline Diambou de Coraf. La réaction de Annick Moulongo. J'aime le sport d'abord. Et vraiment, quand je suis là, je me sens très à l'aise. Toute mon enfance que je jouais au Nzango. Et ce n'est pas le premier pagne que j'ai eu. J'ai déjà eu beaucoup de pagnes de meilleures joueuses. Au moins 3 ou 4 déjà. C'était en 2012 qu'on avait commencé avec, j'avais commencé avec ce sport de Nzango là. Donc il faudrait que ça puisse continuer comme ça là. C'est bon. Rendez-vous est pris pour la saison 2024-2025.